Ceci est le premier bol de ramen de mon voyage à travers le Japon. Il existe des dizaines de variétés de ramen, toutes différentes d'une région à l'autre, et dans cette série de vidéos, je vous emmène voyager du sud au nord du pays pour découvrir cette riche culture culinaire. Bonjour à tous. Aujourd'hui marque le début de l'aventure, je me situe tout au sud du Japon, sur l'île de Kyushu, et dans cette vidéo, on va découvrir deux types de ramen différentes, celles de Kagoshima et Kumamoto. Alors installez-vous confortablement et préparez-vous à partir pour 3 semaines de voyage à la découverte des ramen du Japon. Itadakimasu, itadakimasu. Mesdames et messieurs, ceci derrière moi est le Cap Sata, le point le plus au sud de l'archipel du Japon. Et à partir d'aujourd'hui, je vais remonter tout le pays pour arriver jusqu'au nord, à Hokkaido. Et le but de cette traversée, ça va être de goûter toutes les ramen différentes qui existent au Japon. Ça commence ici, le point le plus au sud du Japon. C'est ce phare qui est juste là. Waouh! Même de l'autre côté, c'est magique. C'est vraiment magique. Pour moi, c'était juste un point stratégique pour le départ de mon voyage. Mais en fait, c'est une destination en soi. C'est juste magnifique. Et maintenant, ma prochaine étape, c'est le Cap Soya qui se trouve, d'après Spano, à 2700 km tout au nord de l'île de Hokkaido. Allez, on est parti. Et là, je suis obligé de m'arrêter. Je passe devant une arche absolument magnifique en bord de mer. Regardez-moi ça. Ceci derrière moi est un restaurant de Kagoshima Ramen et on va tout de suite aller goûter, voir ce que ça donne, cette spécialité de ramen de la région. Arigatou gozaimasu. Oh, wow, c'est magnifique. Déjà, il est beau. Il est beau et ça donne faim. Écoutez, mesdames et messieurs, bon appétit. C'est parti pour ces premiers ramen du voyage. On va commencer par goûter la soupe. Ah, c'est fou parce que vraiment chaque ramen que je goûte, c'est toujours différent. Le goût du bouillon est toujours différent. C'est extrêmement difficile à décrire parce que c'est des mots qu'on n'a pas forcément chez nous. Au Japon, ils décrivent le goût des ramen avec le mot umami. Oh, ça te requinque, c'est un truc de malade. Après une grosse journée comme ça, vous pouvez voir le bouillon est assez épais. L'œuf a l'air pas mal aussi. Ah ouais. Les nouilles sont moyennement épaisses, légèrement carrées. Ok. Original. Rien à voir avec les dernières ramen que j'ai mangées. Elles sont, je dirais pas croquantes, mais elles ont de la texture. Il y a aussi des oignons. Au milieu, il y a une espèce de pâte. Je sais pas trop ce que c'est. C'est des oignons frits. Waouh, la viande a l'air tellement tendre. Elle se désintègre en la prenant avec les baguettes. Il fond dans la bouche, mais le goût est présent à 200%. J'arrive pas à croire que c'est les premiers ramen du voyage et c'est déjà les meilleurs ramen que j'ai mangé de ma vie. Wow, regardez-moi ça. La viande pour moi c'est le truc qui m'impressionne le plus. C'est vraiment le meilleur morceau de viande que j'ai mangé depuis que je suis arrivé au Japon. Ça fait nickel. Oh, je me régale. Les meilleurs ramen que j'ai mangé de ma vie pour l'instant. C'est que le premier jour. Wow. Ça cale bien. J'ai pris une part normale. À chaque fois, ils proposent de prendre une grosse part ou une part normale. Je prends toujours la part normale parce que ça suffit largement. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de tester toutes les ramen du pays. Ça va être incroyable de voir toutes les nuances, toutes les différences qu'on peut apporter à un seul plat. Mesdames et messieurs, bon matin. Je me réveille pour cette dernière journée à Kagoshima. Je vais tout de suite partir prendre le train pour Kumamoto, la ville au centre de l'île de Kyushu. Et on va pas perdre plus de temps parce que j'ai un train dans 45 minutes et il faut que je me rende à la gare. Regardez-moi ce ciel bleu aujourd'hui. C'est une magnifique journée ici sur l'île de Kyushu et on va en profiter au maximum. J'ai pris mon petit café au 7-Eleven et je commence à courir. Il va falloir que je marche vite parce que j'ai un train dans à peu près 35-40 minutes et normalement je dois avoir 30 minutes de marche pour aller à la gare. Mais sinon, c'est pas grave, il y a un train toutes les 30 minutes, bien sûr. On est au Japon, pas de panique. Direction Kumamoto. Bon, ça y est, je suis dans le train et maintenant j'ai 1 heure avant d'arriver à Kumamoto. Je vais en profiter pour faire un peu de montage.
Et juste comme ça, le train est parti. Et je vais pas rester ici longtemps, je reste ici juste ce midi pour tester les fameuses ramen de Kumamoto. Le restaurant où je me rends est l'un des meilleurs de la ville. Il devrait ouvrir d'ici 1 heure, sauf que je vais vite fait m'y rendre parce qu'il est possible qu'il y ait de la queue. Et vous allez voir que ça va être un thème qui va revenir assez souvent dans cette série, c'est que les Japonais n'hésitent pas à faire la queue pour des bonnes ramen. Donc je pense que tout au long du voyage, des fois on va devoir attendre peut-être 45 minutes, 1 heure, voire plus pour des très bonnes ramen. Comme la plupart des ramen de l'île de Kyushu, ce sont des ramen tonkotsu. Donc ce qui donne le goût de ce bouillon, ce sont des os de porc qui sont marinés dans la soupe. Et ce qui fait la particularité des ramen de Kumamoto, c'est l'utilisation de l'ail qui est à la fois dans le bouillon et également en topping par-dessus les ramen. Voilà devant Komurazaki Ramen, dans cet établissement historique parce qu'il a ouvert ses portes il y a plus de 70 ans maintenant. Et j'ai de la chance ce matin, il n'y a pas la queue, donc je vais rentrer sans plus tarder et je vais commander mon bol de ramen. Ça a l'air plutôt pas mal, mesdames et messieurs. Itadakimasu. Ok, alors première impression, ça m'a l'air d'être un bol de ramen hyper simple. Pas d'œuf déjà, vous pouvez voir, il y a 3 petits morceaux de viande. Et la soupe, le bouillon, c'est un bouillon tonkotsu. Il n'a pas l'air si épais que ça. Et la particularité, je vous ai dit, c'est l'utilisation de l'ail dans la soupe, mais aussi en chips. Écoutez, sans plus tarder, on va goûter. Bon appétit. Comme j'imaginais, c'est assez léger. Les nouilles sont fines. Wow. Les nouilles sont délicieuses, elles ont été bien imbibées du goût et ça j'aime beaucoup. On sent le goût de l'ail dans les nouilles. Je vais goûter le morceau de viande. Le goût est présent. C'est pas mon morceau préféré pour l'instant. Ces ramen sont beaucoup plus légères que les ramen que j'ai mangés hier. Ça fait du bien aussi. Ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois que je teste des nouvelles ramen, ils n'ont jamais le même point fort. Là par exemple, je trouve que le bouillon est bon, mais sans plus, c'est pas le meilleur bouillon que j'ai mangé. Par contre, les nouilles, elles sont vraiment imbibées du goût et pour le coup, je pense que c'est les meilleures nouilles que j'ai mangées pour l'instant. Bon, forcément, il n'y a pas d'œuf, donc pour moi c'est quand même un point en moins. Je m'attendais à un truc hyper épais, je pensais que le tonkotsu c'était épais. En fait, pas vraiment. Celle-là est beaucoup moins épaisse que ce à quoi on peut s'attendre. Ça n'a rien à voir avec le plat que j'ai mangé hier. Et mesdames et messieurs, voilà, c'était les ramen de Kumamoto. Écoutez, c'était beaucoup plus léger que ce à quoi je m'attendais. C'était bon, mais je dirais que ça n'a pas surpassé mes attentes. Le très bon point positif de ces ramen, c'était les nouilles sans hésiter. Elles étaient fines, moi je les préfère un peu plus épaisses, mais elles étaient complètement imbibées du goût et de la saveur. Et ça, j'apprécie beaucoup parce que des fois les nouilles sont un petit peu à part et on sent pas forcément le goût du ramen. Mais là, le goût était présent. Je suis assez surpris par Kumamoto, je ne m'attendais pas à une aussi grande ville. Je suis en train de marcher sur une rue piétonne, là comme ça, depuis quelques kilomètres. Et il y a des magasins énormes en fait. Rue piétonne. Rue piétonne. C'est immense. Bon, Kumamoto, ça a été court mais intense. Je suis de retour à la station de train. J'ai eu un très bon aperçu. Je trouve que c'est une ville hyper sympa avec une très bonne ambiance. Je pense que ça vaudrait le coup de revenir un de ces 4. Mais là maintenant, je me dirige vers Kurume, la ville juste un tout petit peu plus au nord. Et on va aller goûter des ramen qui sont encore plus réputés.